Voilà, bonjour à tous. Je voudrais donc vous partager un mot de Dieu que j'ai donc sur mon cœur et ça pèse tellement que j'aimerais donc vous le partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Et j'aimerais m'adresser bien sûr à l'Église de Dieu, sachant que nous sommes censés être les membres du corps du Christ. Vous savez, c'est quelque chose former le corps du Christ. Nous formons le corps du Christ en tant que membres de son corps. Comme il dit Jésus à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, Nicodème, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, lorsqu'on est d'eau et d'esprit, lorsqu'on est du ciel, nous devenons des citoyens du ciel, gloire à Dieu, et des membres du corps du Christ. Alors nous sommes censés à représenter le corps du Christ sur terre, sachant que, laissez-moi vous dire une chose, Jésus, il dira, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Ça, c'est l'amour du Christ. Amen. Pourquoi je vous dis cela, tout simplement? Eh bien, parce que il me semble, c'est pas qu'il me semble, c'est que je vois, j'ai des yeux, j'entends et je vois. Merci Seigneur que le Seigneur m'a donné à voir et à entendre. Gloire à Dieu. Parce que lorsque je vois ce qu'il se passe dans nos églises, lorsque des chrétiens qu'ils jugent, des serviteurs qu'ils jugent, qu'ils condamnent. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les mouvements évangéliques, c'est la triquite, la médisance, la calomnie et surtout le jugement. Vous savez, c'est quelque chose de terrible, la triquité. C'est quelque chose de terrible, la médisance, la calomnie. Et surtout le jugement, juger. Car le Seigneur n'en a horreur de cela. La parole de Dieu dit, qui es-tu, toi qui juges? Mais quelle vérité! Qui sommes-nous les hommes pour juger notre personne, la condamner? Le jugement revient à Dieu, pas à l'homme. Prends garde, toi qui juges, il dira la Bible, de ne pas être toi-même jugé. Nous sommes censés ressembler à Jésus. Nous formons le corps du Christ sur terre. Nous sommes censés à faire la volonté du Christ. Et lorsque je vois ce déchirement au sein de nos églises, il y a des frères qui passent des moments difficiles. Pourquoi? Tellement qu'ils sont calomniés, mal aperçus, mal jugés. Oui, parce que oui, le mot est là, mal jugés. Aujourd'hui, le mensonge est cru, la vérité est rejetée. Matthieu 24, 12, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque le mensonge sera cru, lorsque la vérité sera rejetée. Voilà aujourd'hui les temps que nous vivons. Des temps d'injustice. Et cela se trouve au sein de nos églises. Vous savez, c'est facile de salir une personne. De la salir, il n'y a pas plus facile. Il suffit qu'un, ça commence par un, qui commence à dire des mensonges sur une personne. Voilà que cette personne qui va parler, il va parler à un autre. L'autre va parler à l'autre. L'autre va parler à l'autre. Ce qui veut dire que toutes ces personnes-là, ils vont être animés. Mais je dis, non pas par l'Esprit du Seigneur, mais animés par un mauvais esprit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un véritable frère, il ne triquite pas, il ne calomnie pas, il ne médite pas le mal sur son autre frère. Parce que celui qui médite le mal et celui qui salit les personnes, laissez-moi vous dire, j'appelle ça un faux frère, j'appelle ça une fausse sœur. Pourquoi? Parce que la vérité, si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons pas calomnier notre prochain. Gloire à Dieu. Alors, l'importance, ce que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est ce que je vois et c'est attristant. C'est attristant et le Dieu des cieux, il voit tout cela. Et comment c'est grave à ses yeux de voir que l'Église de Dieu se combat, de voir la méchanceté qu'il se trouve au sein de nos églises.
des chrétiens méchants, voire même des pasteurs méchants, des pasteurs qui jugent. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Lorsque les pharisiens étaient là, ces hommes qui donnaient une apparence, c'était des faux frères, les pharisiens. Ils prétendaient avoir la parole pure. Ils prétendaient être des chefs de la loi. Ils prétendaient être des docteurs de la Torah. Ils prétendaient avoir la meilleure des doctrines. Mais laissez-moi vous dire, ces hommes-là, ils étaient faux. Parce que c'était des comédiens. Ils jouaient un rôle. Mais c'était des jugeurs. Ils montraient du doigt ces hommes-là. Et Jésus leur dira, vous coulez un insecte, mais vous avalez un chameau. Mais voyez-vous comment le Seigneur est formidable. Regardez comment il a parlé à ces hommes. Vous coulez un insecte, mais vous avalez un chameau. Ça veut dire vous regardez le petit défaut sur les autres. Et vous jugez les personnes. Et vous les salissez. Alors que vous avalez un chameau, ça veut dire que votre péché, il est grand comme un immeuble. Parfois, quel aveuglement, Seigneur. Vous savez, lorsque le moi n'a pas été crucifié, quel danger. Lorsque l'ancienne nature, le vieil homme n'a pas été crucifié, laissez-moi vous dire, cela après, ce n'est de la parade, de la comédie. Et croyez-moi, ce que je peux vous dire, que la chair, elle est imitateur. La chair est imitateur, elle est capable de faire croire à un homme qu'il est sur le chemin, mais qu'il ne l'est pas. Vous savez, Isaïe a prophétisé cela. L'homme de Dieu, il dira, mon peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Le cœur est éloigné de moi. Et vous savez, lorsqu'on voit aujourd'hui cette comédie qui est jouée dans nos églises, ce sont de la comédie, des chrétiens comédiens, voire même des pasteurs comédiens, qui jouent la comédie. Et quelle vérité! Tant que le moi n'a pas été crucifié, tant que le vieil homme n'a pas été crucifié, ce n'est que de la comédie, car la chair est trompeur, et elle est trompeuse, elle trompe. Regardez ces hommes, ces pharisiens de l'époque, ces hommes-là, ils se prenaient pour des géants, ils se prenaient pour les meilleurs hommes de Dieu, mais en réalité, c'était des hommes charnels, ils marchaient dans la chair. Mais voyez-vous que la chair est trompeuse. Ces hommes, ils se prenaient pour des gentlemen, mais ça n'était pas. Ils étaient rien aux yeux du Christ. Ils étaient rien. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Tant que le moi n'a pas été crucifié, tant que le vieil homme n'a pas été crucifié, alors il y aura toujours une comédie jouée au sein de l'Église. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, si je vis, maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quel hâte de vin, il est écrit. Alors si le Christ vit en nous, croyez-vous que le Christ, il est méchant? Croyez-vous que Jésus est capable de juger une personne et le salir? Croyez-vous que Jésus est venu dans le monde pour juger le monde, comme il dira dans sa parole, pour les salir, pour les détruire? Non, le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il est amour. Matthieu 11, 28, il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il parle de tous, il parle de l'humanité. Venez à moi, si vous êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il ne juge pas. Voyez-vous l'importance. Mais arrêtez, s'il vous plaît, l'Église de Dieu, si vous êtes censé être membre du corps du Christ, arrêtez de juger. Arrêtez avec la médisance, arrêtez avec tout cela. C'est quelque chose qui est diabolique. Sachant que, laissez-moi vous dire, et ça sera donc les derniers mots de la fin, je ne fais pas cette vidéo simplement pour vous faire une remarque, et pour faire une remarque à l'Église. Mais cela, je l'avais sur mon cœur. Ça fait quelque temps que le Seigneur me pousse à pouvoir le dire et vous le partager. Et quelle importance, Seigneur Jésus-Christ. Non, au lieu de juger ton frère, si ton frère il va mal, et s'il ne va pas du tout, et s'il plie un genou, et s'il est tombé par terre, va lui donner la main et relève-le. Tu feras quelque chose de bien, au lieu de le juger, au lieu de le massacrer. Voyez-vous l'importance? Et cela est une grande vérité. Dieu est amour, Dieu est amour, mais celui qui exerce ces choses-là, il n'a point l'amour en lui. Voilà,
C'est les derniers mots de la fin. Que Dieu vous bénisse, l'Église de Dieu, sachant que c'est juste un mot de Dieu que j'ai partagé, donc une pensée sur mon cœur, et que le Seigneur me donne à pouvoir la partager, parce que c'est important, et c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, hein, c'est d'actualité, hein, aujourd'hui, ce que nous voyons. Alors ne soyons pas des chrétiens méchants, des pasteurs méchants, mais soyons des pasteurs remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour, des chrétiens remplis d'amour, et quelle vérité, Seigneur. Et là, nous plaisons au Dieu créateur, amen. Alors, il faut arrêter avec le préjugé, salir une personne. Vous savez, une fois que la personne elle est salie, les gens ils vont la voir simplement ce qu'ils ont écouté parler sur cette personne-là. Alors ils vont la percevoir, ils vont la contourner, la personne. Ils vont la contourner. Ah, tu l'as vu celui-là, eh bien celui-là il n'est pas bien, c'est pas un bon chrétien, t'as vu, il a été dit ça, il a été dit sur lui, il a été dit ça. Et alors ça fait que la personne va le contourner. Et tous les gens qui vont le voir, ils ont écouté parler de cette personne, ils vont pas y parler, ils vont le contourner. Et voyez-vous comment le diable réussit son œuvre au sein de l'Église? C'est une chose terrible. Une chose terrible. Le mensonge, c'est diabolique. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà, je m'arrête là. Je dis cela, pourquoi? Parce que c'est des choses que je vois de mes yeux au sein de l'Église. Mais moi, ça touche mon cœur, cela. On ne peut pas dire que nous sommes des véritables frères si nous faisons cela. Nous sommes des faux frères. Je le dis bien, faux frères. Si nous méditons le mal sur nos frères, avec de la calomnie, la triquite et tout ce que vous voulez, et le jugement bien sûr, cela est interdit aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse.